entendre les sons de l'univers, redevenu enfant, rêver enfin au clair de terre. C'était vraiment un moment plein d'émotions. Écouter cette musique, la voix de Kathleen, moi j'en ai presque des frissons parce qu'en même temps c'est des mots qui évoquent parfois des situations difficiles. Et les écouter en musique, je vous dis, c'est vraiment sublime. Ça donne de la couleur, franchement, c'était très beau. Voilà. On a vraiment besoin de tels moments parce que face à ce monde fou, de retrouver un peu de douceur, de fraîcheur, de beauté, ça fait du bien, ça remplit l'âme. C'est beau et quelque part ça vous apaise et ça fait du bien dans ce monde aujourd'hui de passer un moment comme ça. Voilà, j'en ai presque les larmes. Les villes et villages plus sereins, les routes plus tranquilles. Le spectacle que nous avons découvert cet après-midi s'est déroulé dans le cadre du Printemps des Poètes, qui est une manifestation nationale lancée par Jacques Lang, ancien ministre de la Culture. Depuis 2001, chaque édition tente de mettre en avant un sujet particulier sur lequel il sera alors possible de composer selon son inspiration. Et cette édition 2023 a pour thématique les frontières. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Aller sans retour, aller sans retour. On a besoin d'écoute, d'une grande écoute, et besoin de silence. Et pour moi, la poésie, c'est quelques mots et beaucoup de silence. Je n'écris pas des longs poèmes, vous l'avez peut-être entendu, c'est quelques mots, un silence, une musique, parce que le mot vibre et nous raconte quelque chose. Pas forcément un message, mais il nous ouvre. Il nous ouvre au beau, il nous ouvre à quelque chose de fort qu'on a au fond de nous. Et du coup, dans ce monde bouleversé, tourbillonnant, on a un espace, pour moi, une vraie respiration. Souvent, la musique se suffit elle-même, parce que la musique permet de dire beaucoup de choses, mais ça va bien avec la poésie, parce que la poésie, c'est pas une énonciation qui fait sens immédiatement. La poésie, c'est quelque chose de sensible, et c'est un travail musical aussi, dans la façon qu'on a de dire les textes, d'accélérer à certains moments, de ralentir à certains moments. On est très proche de la musique, et c'est pour ça que moi, je me suis bien retrouvé dans cette formule où je joins deux passions. Quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui la faim, le fusil, quoi qu'ils s'aient vendus, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire. La poésie fait elle-même ce qu'elle a à faire. Le chant fait lui-même ce qu'il a à faire. La rencontre des deux, elle est juste magnifique. C'est l'oiseau sur la branche, c'est la vie, c'est tout, quoi. La poésie, elle est dans les deux domaines et elle s'entend de manière différente. Elle se ressemble, elle s'assemble, elle se sépare, elle est vivante en tout cas, la poésie, toujours. Ah oui, pour moi c'est très important. Le fait que Kathleen Oriol et Réanne Sheikh m'aient rencontré, aient rencontré mes poèmes surtout, hein, mes mots, et ont su les porter. Et pour moi c'est même rassurant, parce que si j'étais toute seule pour les porter, je crois que je resterais derrière une porte. Je me cacherais derrière les pages de mon livre. Parce que c'est vrai qu'on est trois personnes différentes, trois qui œuvrent dans des domaines différents, même si tout se rejoint. Donc on a travaillé, le confinement nous a bien servi pour ça. Donc on s'est confinés et on a travaillé sur les textes. Nés des étoiles, fils du cosmos, ils collent à la terre de leurs pieds boueux. Les yeux perdus dans les nuages, plus loin que l'horizon, plus loin que le ciel, plus loin que la nuit. Ils voudraient saisir la matière noire qui distord la lumière et
émeut les galaxies. Entendre les sons de l'univers, redevenu enfant, rêver enfin au clair de terre.